Salut à tous, c'est El Critico et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Ça fait plaisir de vous retrouver après un mois d'absence à cause de ma mauvaise gestion de mon calendrier. Et aujourd'hui on se retrouve pour parler bien évidemment de la plus grosse sortie de cette semaine, Bugonia de Yorgos Lanthimos. Je sais qui vous êtes. Je sais ce que vous êtes. Je vous connais aussi, Teddy. It's fine, it's cool. Pour les fans de Zootopie, je rigole bien évidemment que le film le plus attendu de cette semaine, c'est très clairement Zootopie 2, mais à choisir entre un film avec des animaux en 3D qui est une suite en plus qui avait été attendue depuis quasiment 10 ans, et de l'autre côté, avoir un film réalisé par Yorgos Lanthimos, qui est l'un des réalisateurs les plus créatifs, et surtout avec une actrice qui est très récemment oscarisée, bien évidemment que j'ai donné ma préférence à Bugonia, surtout que je suis plutôt assez fan du film Pauvre créature, qui était vraiment assez démentiel. Yorgos Lanthimos, cette année 2025, il nous sort Bugonia, après nous avoir sorti l'année dernière Pauvre créature, dont je viens de parler, et aussi le assez what the fuck Kinds of Kindness, que voilà, il y avait 4 histoires et il y a 2 histoires où j'ai absolument rien compris, et du coup j'avais un peu peur avec ce Bugonia que Yorgos Lanthimos il nous fasse un film voilà où on comprend un peu rien comme dans Kinds of Kindness, mais j'avais aussi hâte de voir son nouveau projet, son nouveau film. Mais attention, je risque de me faire piéger en disant que Yorgos Lanthimos est un des réalisateurs les plus créatifs, parce que Bugonia est un remake, enfin soi-disant remake, du film Save the Green Planet, qui est un film qui est sorti en 2003. Save the Green Planet, j'ai pas eu le temps de le voir, honnêtement je n'arrive pas à mettre la main dessus. Du coup j'ai pas pu le voir, et j'ai regardé la bande-annonce, et ça ne ressemble pas du tout à ce que veut me faire Yorgos Lanthimos avec Bugonia, donc voilà, c'est un remake avec des gros guillemets. Et on va retrouver ces acteurs phares qui sont Jesse Plemons et Emma Stone, mais bizarrement, on n'a pas William Dafoe. Voilà, c'est bizarre. Bugonia, c'est l'histoire de 2 énormes paranos qui vont tout simplement aller capturer une PDG d'une boîte quand même très connue pour la torturer et lui faire avouer si cette personne est un alien. Un film où on ressent un peu d'incompréhension, mais surtout où on se retrouve dans un film assez malaisant, avec une ambiance vraiment poisseuse. Voilà, il veut faire ressortir à la caméra en fait une ambiance vraiment assez délétère, qui est assez pesante, avec le personnage de Jesse Plemons qui s'appelle Teddy, qui est un énorme complotiste. Et voilà, tout ce qu'on voit dans la bande-annonce, en fait, c'est seulement quasiment le début du film, parce qu'on va avoir le kidnapping du personnage d'Emma Stone. Et ensuite, ce qui va vraiment ressortir du film, c'est que par rapport à Kinds of Kindness, on va être dans un environnement complètement clos. Voilà, on va être dans un film quasiment à huis clos, où on va suivre ces 2 complotistes en train de d'essayer de percer le secret de cette PDG qui est probablement un alien. Et bien sûr, on va passer par plusieurs étapes dans ce film, où on va essayer d'abord d'argumenter avec cette personne, puis ensuite le film va devenir de plus en plus tendu, de plus en plus violent. On va avoir ces personnages de Teddy et Don qui vont commencer de plus en plus à être paranoïaques, à être de plus en plus en pression, même si le personnage de Teddy il est très clairement parano sur les bords, on le remarque dès le début du film. Le film va essayer des fois de nous plonger dans le doute, en nous faisant croire parfois la version d'Emma Stone et la version de Jesse Plemons, et du coup on va se retrouver des fois dans l'incompréhension, surtout que on se retrouve face à une Emma Stone qui quand même est vraiment je trouve très correcte dans ce film. Voilà, comme à son habitude, elle a jamais de flop, elle est très très forte, Emma Stone. Après, là, à titre de comparaison, si je dois la comparer à ces 2 derniers films, je trouve qu'elle est peut-être un chouïa moins performante que dans les 2 autres films, mais ça n'enlève rien. Voilà, ce qu'elle ressort à chaque fois à l'image, ce qu'on ressent à chaque scène avec elle, franchement, elle est toujours très juste. Elle joue aussi un personnage un peu barré par moments. Et puis alors là, je vous raconte pas le personnage de Jesse Plemons qui est complètement paranoïaque,
qui va être constamment en train de tout remettre en question autour de lui. Il croit rien de ce que dit le personnage de Emma Stone, et on va avoir des scènes de tension plutôt bien réussies. Surtout, il y a une scène qui m'a énormément marqué dans ce film, c'est une scène qui est autour d'une table. Voilà, on va avoir les 3 personnages principaux qui vont être installés autour d'une table pour converser, et puis on va avoir une tension qui va monter petit à petit, et franchement, à ce moment-là, bah voilà, le personnage d'Emma Stone, il était comparable à celui qu'elle avait comme personnage dans, bah voilà, dans Pauvre Créature, où vraiment c'était joué d'une justesse, les gars. Je vous promets que pour jouer une scène comme ça doit être très très dur de faire monter une telle tension à l'écran d'un coup, et franchement, les personnages y arrivent super bien. Donc, du côté des acteurs, voilà, Jesse Plemons, super correct, c'est même peut-être le meilleur acteur du film, le meilleur personnage du film, et de l'autre côté, Emma Stone, qui, ben voilà, elle a son charisme, mais elle arrive toujours à faire ressortir son très bon jeu d'acteur. Pour le coup, on va encore revenir à une comparaison, mais par exemple dans Kinds of Kindness, on était voilà dans un film qui arrivait plus à me mettre mal à l'aise que dans ce film Begonia. Je trouve que dans Begonia, justement, eh ben on est un peu plus sur le frein en termes de malaise, on est un peu plus en train de se restreindre, alors que dans Kinds of Kindness, même si c'est pas le film le plus malaisant du monde, mais moi je me souviens énormément de la fin de ce film. Je me souviens du personnage de Margaret Qualley à la fin du film qui était éclaté contre le pare-choc avant de la voiture. Et c'était avec une musique qui était un peu bizarre derrière. Et là c'est vrai que dans ce film, côté musical, on va être un peu pareil. On va être avec des scènes complètement aléatoires, avec des musiques complètement aléatoires qui ne collent pas trop avec les scènes. Et en fait, c'est que à force d'être tout le temps aléatoire comme ça, le film, en fait, il va réussir à s'ancrer avec la musique, même si, en fait, les scènes ne concordent pas du tout avec la musique qui est rajoutée. Sur le format du film, on va être sur un film où voilà, l'écran va être un peu plus serré. Alors, je saurais pas vous dire quel format est utilisé pour filmer, mais par rapport à par exemple Pauvre Créature, où vu que le personnage d'Emma Stone se baladait par exemple dans des grandes villes, des choses comme ça, on avait un écran très élargi, alors que là, vu qu'on est dans un huis clos, on va avoir un angle de caméra très restreint, et ça réussit parfaitement à nous faire comprendre voilà, que les personnages tout le long du film quasiment sont bloqués entre 4 murs. Au début de la vidéo, je vous disais que Yorgos Lanthimos, voilà, on s'attendait jamais à ce qu'il pouvait faire comme film. Là, par contre, j'ai l'impression que le film est peut-être un peu plus prévisible que ces 2 derniers. Parce que, voilà, comme on peut se poser la question en regardant juste la bande-annonce, on peut se dire qu'Emma Stone, voilà, il va vraiment se passer quelque chose avec ce personnage, et au fait, on attend énormément de temps, on attend quasiment, voilà, les 20-25 dernières minutes pour voir, une sorte de climax. Climax qui, je trouve, est peut-être un peu trop tardif, parce que tout le reste du film, hormis, je vous ai parlé de la scène avec la table, les autres scènes sont pas très voilà, mises en tension, malaisantes comme voilà cette scène-là, et ça fait peut-être un peu plat sur les bords. C'est pour ça, je trouve, qu'il met voilà, vachement le frein par rapport à ces 2 derniers films, qui vraiment allaient au bout de ses idées, de ses convictions, des risques qu'il voulait prendre. Et là, il a voulu aussi prendre des risques, mais je trouve qu'il a peut-être un peu trop freiné ce qu'il voulait montrer à l'image. Parce que je trouve qu'on retrouve le très bon, enfin, personnellement, le Yorgos Lanthimos que j'aime dans les 20 dernières minutes. Et je trouve ça un peu dommage, parce que on est sur un film, voilà, on a l'impression qu'il se retient. Il n'y a pas vraiment de limite qui est franchie dans ce film, alors que dans ces 2 derniers films, Yorgos Lanthimos savait vraiment à chaque fois nous surprendre. Mais bon, si vous aimez Yorgos Lanthimos, je vous conseille tout de même d'aller voir ce film, parce que je pense que vous aimerez. Il a une très bonne note publique, de 4 sur 5 sur Letterboxd. Le film plaît énormément, et je pense que si vous êtes fan, voilà, comme je vous l'ai dit, de ce réalisateur, vous aimerez sûrement ce film. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'aide énormément. Et aussi, n'hésitez pas à booster la vidéo. Je sais qu'il y a maintenant cette espèce de réglage qui est disponible. N'hésitez pas à l'utiliser, ça vous coûte rien, et ça pourrait plutôt pas mal m'aider. Ça serait cool. Et je vous dis à très vite, parce que là, on arrive au mois de décembre, dernier mois de l'année, et on a des très gros films qui vont sortir, et j'ai très hâte de vous en parler. C'était El Critico, salut!